Nous sommes en pleine préparation pour les élections. Donc, j'ai vu passer devant l'écran le cardinal Ambongo, qui lui parle des choses vraies et nous rappelle la vraie marche et le fonctionnement des élections. J'ai entendu dire ce qui est vrai, Félix, complètement à la masse, il n'écoute pas sa population. Il n'écoute pas les fils, les filles, les enfants du pays qui sont là, ils n'en peuvent plus, ils veulent sortir de la misère, de la souffrance, de la dictature que Messieurs Félix Tshisekedi, il vient d'instaurer. Et il dit et il affirme devant les écrans du monde, parce qu'il a dit lui-même, il est sorti de sa propre bouche, il s'en fout des droits de l'homme, il s'en fout que les fils de son pays tombent avec des balles, qu'il s'en fout que les innocents soient incarcérés. Donc lui, il s'en fout de tout. Il est lui le nouveau Messie, programmé par ses oncles, par ses pères, par sa famille. Voyez-vous, ce qui se passe dans mon pays, en RDC, souligné Congo démocratique, est hécatombe. Vraiment hécatombe. On ne compte plus les années de guerre, on ne compte plus le nombre de morts, mais pour le bon fonctionnement des élections, la bonne marche des élections, le président Félix actuel au pouvoir doit partir. Normalement, il ne doit pas se présenter. Compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé, son élection est caduque parce qu'il a triché des élections. Il le sait, nous le savons. Donc, il ne doit pas se présenter. Compte tenu de son bilan est médiocre, catastrophique, il ne doit pas se présenter non plus. Donc, il faut qu'il comprenne, il n'a pas été voté président à vie, mais non. On vous ramène pour le second mandat si vous êtes un bon président, que vous avez été utile pour votre pays, pour votre nation. Mais là où vous n'avez rien fait, que du blabla, que du blabla. Et à la fin, vous changez Kazakh, vous devenez comme un animal féroce, un fauve. Déstabiliser tout le monde, faire peur à tout le monde. Mais ce que M. Etienne Tshisekedi l'oublie, les enfants du pays ne sont pas dupes. Les enfants du pays, ils ont compris que autant tous mourir, parce qu'on n'a déjà rien. Nous mourons à la maison, hein? Chez nous à la maison. Quand tu tombes malade, tu meurs, parce que tu n'as même pas les médicaments pour te soigner. Dans un pays où il n'y a pas une sécurité sociale, dans un pays où il n'y a pas de travail, dans un pays où il n'y a rien du tout, qu'il y a la misère et la misère, comment voulez-vous vivre? C'est ça la question que vous devez vous poser. Combien de gens travaillent dans une famille? Vous avez une famille de 15 personnes, tous les 15 personnes ne travaillent pas. Et comment ils mangent ces gens-là? Mais c'est la misère. C'est la misère.
Les gosses qui sont dehors, ils sont devenus aujourd'hui des balados, des phasers, et tous ces gosses-là qui sont en train de maltraiter, qui sont des koulouna. Mais qui a fabriqué des koulouna? Mais le gouvernement est complice des exactions qui se passent dans notre pays. Si vous voyez, mais le pays est fait à l'image de son président. Un président délinquant, mais le pays devient délinquant. Un président qui ne respecte rien du tout, même la constitution de son pays, il ne respecte pas ça. Donc lui, il est surnommé Fachi Béton. Donc moi, je ne vais pas dormir avec un béton sur mon corps ou sur ma tête, ou je ne sais pas moi. Qu'on me pose un béton sur le ventre et dort avec un béton. Et le matin, donc c'est-à-dire, crève quoi? Parce qu'il n'y a rien à manger, donc on vit avec un béton. Mais non. Mais non, ça c'est de la mauvaise politique. C'est de la mauvaise politique. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Le président Tshisekedi, il doit laisser la place aux autres. Il n'est pas lui le bon ni le meilleur, non. Il est nul par ailleurs. 19 ans de pouvoir pour l'autre là. Lui, il est resté au pouvoir parce que c'est une histoire de famille. Son père, il était là. Et son père est parti, mais c'est le fils qui a pris, parce que le fils devait bouffer avec les autres. Ça, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas la peine de nous ramener des preuves. Les preuves, il est là-bas, à Kingakati, là-bas. Quand il était dans la forêt, en train de faire, faire son maquis, là, il n'y avait pas que les Kingakati. Hein. Il n'y avait pas les Kingakati. Maintenant, il est venu, il est devenu président. Il achète. Toutes les terres, c'est pour lui. Donc, normalement, le président Tshisekedi doit partir parce que la politique qui vient, ça sera une autre politique. Ça sera une autre politique. Nous le savons, vous le savez. Ces gens-là, ils doivent répondre devant la justice parce qu'ils ont commis des crimes. Ils sont rentrés dans notre pays comme ça, sans visa, sans passeport. Ils se sont emparés du pouvoir. Et ils commencent à taxer. Moi, je me souviens, en terminale, quand j'ai passé mes épreuves terminales à Kinshasa, à une école comme ça qu'on appelle Institut des Rivières à côté du boulevard Patrice Emery Lumumba. Alors, le directeur de l'école, lui, c'était un mec qui faisait des magouilles. Donc déjà, quand je m'étais présenté dans cette école-là, j'ai ramené le banc, mon banc. J'ai ramené mon banc, c'était moi qui les ai fait fabriquer chez un menuisier parce qu'il fallait à tout prix terminer mes études, avoir mon bac. Arrivé là-bas, le monsieur, le directeur de l'école, il dit que voilà, pour présenter, passer des épreuves de fin d'année, nous qui attendons, nous qui voulons passer nos diplômes, hein, nos bacs, il fallait payer encore l'argent. Il voulait nous soutirer des sous. Et moi et d'autres copains, on s'est mis en tête. Hein. On a manifesté. Hein. On a manifesté. On a marché des boulevards Lumumba jusqu'en ville, là où il y avait le bureau à l'époque, le gouverneur de la ville, c'était M. Kisombe. M. Kisombe. Il m'a réussi, moi. Il m'a dit, il y avait un monsieur en haut de l'immeuble parce qu'il a vu que j'étais en tête du cortège. Dès qu'on est arrivé là, il m'a pointé du doigt. Il m'a dit, trouve-toi une autre personne. Vous montez nous voir ici. J'ai pris une jeune fille, il se souviendra très bien. Je n'ai pas pris la plus belle, mais j'ai pris une personne qui était aussi douée, intelligente. On est monté. On n'a pas rencontré Kisombe en personne, mais on a rencontré, je crois, son conseiller qui nous a posé des questions et je lui ai répondu. Il a trouvé ça que c'était normal, c'était valable, qu'on manifeste. Que nous avons vraiment manifesté. Il m'a donné un courrier. Il m'a dit que prenez ce courrier-là, va donner ça à votre responsable, le titulaire de l'école, le directeur de l'école. Je lui ai donné le courrier. Ah donc, à cet effet, ils nous ont tous admis, on a participé, 75 candidats aux épreuves finales. Et moi, j'ai raflé la mise. Hein.
J'étais le dernier sur la liste, donc j'étais la 13e personne. Et il y a mon nom encore sur le journal. Moi, j'ai ramené un journal ici, mais le journal, je l'ai perdu à force de déménager. Parce que ça, pour moi, c'était un trophée. C'était un trophée. Je me suis senti utile et important. J'étais en tête du cortège. J'ai ramené les miens jusque là où est le gouverneur de la ville, de la République. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Mais c'est une libération. Alors, Monsieur Félix, le citoyen Félix, il ne faut pas parler comme ça aux enfants du pays. Vous vous en foutez des droits de l'homme. Nos aînés, quand ils étaient à l'université, je me souviens bien, ils ont manifesté pour les bourses. Ils ont eu leur satisfaction. Mobutu les a envoyés faire l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la discipline. Parce que Mobutu, c'était un militaire, c'est comme ça. Quand vous êtes forgeron, mais vous êtes forgeron. Si vous êtes menuisier, vous êtes menuisier. Lui, c'était un militaire. Il avait la discipline militaire. Mais vous, vous êtes un civil. Je préfère encore un militaire à la place qu'un civil. Malhonnête, qui se remplit les poches. Il n'a aucun vergogne. Il fait des fêtes. Il voyage. Aucun président du monde est venu au Zaïre. Hein. Dans mon pays, le RDC. Aucun président. Il n'y a que lui qui prend des avions. Il n'arrête pas de changer de costume. Il n'arrête pas de changer de costume. Maintenant, c'est un sapeur. Il devient un sapeur. Fachi béton. Mais il est bien béton. Il est bien béton. Mais il est béton du mauvais côté. Il devait être béton du bon côté. Mais lui, il est béton du mauvais côté. Non. Normalement, je vois tous les hommes politiques défiler devant l'écran. Ben, il y aura des élections. Tel est le testament, il y aura des élections. Mais Félix ne doit pas participer aux élections. Il doit faire comme d'autres présidents du monde ils ont fait pour donner la noblesse à la lettre politique, donner la noblesse à la lettre démocratique. Il va se présenter avec quel bilan? Le bilan est néant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a fait des autoroutes. Mais nous ne bouffons pas des autoroutes, mais c'est Étienne Tshisekedi. Nous ne mangeons pas les autoroutes. Voyez-vous? Là où le peuple crie, le peuple souffre, lui, il a les oreilles bouchées. Lui, ce qu'il veut, lui, il veut rester au pouvoir, il veut faire des mandats. Vous ne ferez pas des mandats, M. Tshisekedi, pour la simple raison que votre bilan est négatif. Est négatif. Vous devez nous proposer quoi? Tout ce que vous nous avez proposé, vous n'avez pas réalisé ça. Vous n'avez pas réalisé ça. Jusqu'aujourd'hui, la misère poursuit. Je ne rentre pas en détail parce que il y a des gens qui sont mieux placés, ceux qui sont dedans, sur place, sur le terrain. Moi, ce que je vous parle là, je ne suis pas sur place. Ce sont des choses que je regarde dans l'écran, dans la télévision du monde, quand ils parlent de mon pays. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, la meilleure façon de s'en sortir, il faut que Tshisekedi quitte le pouvoir, qu'il parte, qu'il a l'écran et le courage. Un bon président, il doit se sacrifier pour son peuple. Un bon président, c'est celui que le peuple acclame. Un bon président, c'est celui que le peuple mise leur espoir. Mais lui, c'est pas un bon. Il est complètement à côté de la plaque. Lui, il voit que son pouvoir, il ne voit pas son peuple. Alors, je ne sais pas, mon pays, il a été
divisé en combien de secteurs, en combien de régions, en combien de mois. Vos réformes politiques là, de père Kabila là, c'était un Bako. Lui-même, le père Tshisekedi l'a dit. Il a dit que lui, c'était un rebelle et puis il a fait ce qu'il a fait. Et alors, moi je reviens à l'époque de Mobutu. Nous avons 9 régions. Je ne vois pas comment Tshisekedi Félix, vous pouvez gagner les 9 régions. Parce que les élections, ce n'est pas seulement la capitale. C'est tous les Congos, tous les pays. Alors, allez-y dans d'autres régions, comme la région de Bandundu là-bas. Moi, je ne vois pas qui peut voter Félix. Non. Je ne vois pas qui peut voter Félix. C'est pas question de tribal, de tribalisme, non. C'est une façon de dire non à une mauvaise politique menée par le président actuel. Et je ne vois pas dans le Bas-Zaïre non plus. Donc, il y aura 8 régions contre un seul tribu. Donc, c'est déjà un échec. Vous avez triché une fois, vous ne pouvez pas tricher 2 fois. Vous ne pouvez pas tricher 2 fois. La meilleure façon de faire, d'être courageux, de déclarer et de dire comme tous les présidents honnêtes du monde, que non, le président Sassou, il a fait ça, il est parti. Et s'il est revenu, il sait le pourquoi il est revenu lui-même. Faites pareil. Faites une déclaration, au moins pour éteindre les faits. Mon bilan est négatif, moi je pars, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et dans la démocratie, on ne prépare pas quelqu'un pour qu'il prenne votre place, non. Dans la démocratie, nous devons passer par les élections, 15 élections. Que le meilleur gagne. Dans mon pays, il y a des leaders politiques. Il y a des leaders politiques. L'habit ne fait pas le moine non plus. Donc le cardinal Ambongo, il a parfaitement raison de parler, de dire ce qu'il a dit. D'ailleurs, je trouve que c'est un personnage de l'Église, mais il est courageux. Il n'a pas mâché les mots. Lui, il a dit, c'est un représentant aussi du peuple. Il a dit que ce que le peuple pense tout bas, lui, il a dit ça tout haut. Voilà. Donc, si je suis devant l'écran, parler politique, c'est parce que il se passe des choses. Il y a la communauté internationale, ils ont les yeux fermés parce que ce sont les mêmes personnes qui ont ramené la misère dans notre pays, tout simplement pour nos richesses, qui est une bénédiction, devient une malédiction aujourd'hui. Alors nous sommes là en train de nous battre pour sortir notre pays de l'impasse. Nous nous battons pour nos droits, pour nos valeurs, pour nos libertés d'expression, de vie. Il n'est pas question qu'on nous canarde comme des lapins. Parce que nous voulons vivre. Et ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Ce n'est pas la peine de rester longtemps. Le temps que j'ai parlé déjà, le message est passé. Même si ce n'est pas suffisant, mais j'ai vraiment un cœur triste, peiné, de voir que nous, les enfants d'Afrique, nous, les enfants de RDC, nous vivons pas la vie en couleur comme vous le vivre, comme vivent dans d'autres pays. Moi, je suis en Europe. L'Europe aussi a ses problèmes. Il a aussi ses difficultés. Avant, vous voyez, là, je m'adresse directement à ma famille. Vous voyez, avant,
les grands frères, ils n'arrêtaient pas de vous envoyer les sous chaque mois, chaque fois. Maintenant, le grand frère, lui, il est retraité. Il attend encore, j'attends encore qu'on me paye ma retraite, donc je ne peux pas envoyer l'argent. Comme je ne pouvais pas envoyer l'argent, mais mon petit frère, il est décédé. Il est décédé. Parce qu'ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Mon jeune frère, il est mort à la maison. Hein. Ils m'ont dit qu'il a piqué une crise la nuit. Il a crié, oh! Il y a ma mère qui a dit à ma soeur, va voir ce qui se passe. Il est venu comme ça, il a vu que mon frère était décédé. Mon frère, il est décédé. Pas du Covid, hein? Non. Il avait une bonne santé, je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'ils ont fait l'autopsie parce que ce n'est même pas la peine. Ce sont des petites personnes, des petits gens, ils meurent de la famine, ils meurent. Lui, il avait la malaria qu'on dit, la malaria à plus. Cette malaria-là, il peut te foudroyer si tu n'as pas de médicaments. En plus, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas la bouffe. Ils sniffent le tumbaku. Le tumbaku. Ils mettent ça dans la narine, c'est une sorte de tabac brisé, quoi. Et ils se nourrissent avec du tabac brisé. Ce sont des choses que moi, je suis allé au pays, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et il y a mon petit frère, ils ont mis la bouffe comme ça. J'ai dit à mon petit frère, viens, on mange. Il me dit, mais mon vieux, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Je bois que de l'eau, je sniffe que du tabac brisé. Au moins, je ne suis pas là, quoi. Mais si je mange, j'aurai mal au ventre. Laisse, je vais manger. Donc, les gens, ils ne mangent plus, ils grignotent des petites choses comme ça, parce qu'il va voir un ami à lui, et son ami, il est en train de manger du pain avec des cacahuètes. Il coupe, il donne à l'autre. Et c'est la vérité. Moi, j'étais au pays. J'étais, je ne sais plus, 2 fois ou 3 fois, je ne compte même pas parce qu'il n'y a que des mauvais souvenirs, des choses pas très bien. Et puis, il y avait des petits coulous là de ma tête qui voulaient me tuer aussi. Ils voulaient me tuer. Ils m'ont pris la chaîne que j'avais au cou. Et ils m'ont coupé ici, là, parce qu'ils voulaient ma montre. Hein. Ils voulaient ma montre, ils m'ont coupé ici parce qu'ils voulaient ma montre. J'ai pris la montre, j'ai balancé. Et ça s'est passé non loin de chez moi. Non loin de chez moi. Moi qui suis sorti avec... heureusement que j'étais aussi fort. J'étais costaud. Sinon, ça allait se passer... Ça allait être hécatombe, quoi. Ils m'auraient tué. La journée, hein, vers 18h comme ça. La journée vers 18h. En Afrique, 18h, tu vois, ça commence à faire déjà noir. Donc, le pays est fait à l'image de son président. Là où vous voyez, il y a des koulouna, donc c'est que le gouvernement est complice. Le gouvernement est complice. Donc, c'est un moyen de faire peur à la population qui croient dans leur tête que je ne peux pas manifester, sinon, alors nous allons tous mourir, parce que nous allons tous manifester. Donc, à bon entendeur, Sali, la lutte continue jusqu'à ce que Félix partira, jusqu'à ce que tous ceux qui sont rentrés chez nous clandestinement, ils vont être jugés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont trouvés, on avait déjà une constitution, la constitution du Zaïre, zaïroise. Et Mobutu, lui, il a fait des réformes. Il a dit, nous allons tenter pour une réforme démocratique pluraliste. Donc, il a fait des réformes démocratiques, Mobutu, avant de partir. Donc, ceux qui sont venus au pouvoir, ceux qui sont rentrés avec les armes, ce sont des criminels. Ils n'avaient qu'à se présenter. Mobutu, il a proposé à Kabila des élections. Kabila ne voulait pas. Pourquoi Kabila ne voulait pas? Il savait très bien qu'il n'allait pas réussir. Et aujourd'hui, c'est Félix. L'autre, il est resté 19 ans au pouvoir, hein, choyé par les bourreaux qui l'ont choisi. Il a été choyé, lui. Les jeunes hommes là. Je ne suis pas contre la personne, mais je suis contre ce qui s'est passé. Parce que c'est l'écriture, c'est la donne. Donc,
À quoi sert la Constitution? Donc, ils sont, pour moi, que ce soit le premier, que ce soit le second, que ce soit aujourd'hui le troisième, moi, leur pouvoir est caduc, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. J'accepte pas ça parce que c'est de la délinquance. C'est la domination de l'autre vis-à-vis des gens qu'il qualifie, lui, que ce sont des bons à rien, des faibles. Non, nous ne sommes pas des bons à rien, nous ne sommes pas des faibles non plus. Mais nous, on réagit avec le cerveau. Donc, il n'y a qu'une seule solution, que Tshisekedi ait le courage de dire à son peuple, au moins pour montrer l'exemple, pour un bon fonctionnement de nos institutions, que je me retire parce que j'ai échoué. C'est tout ce que, c'est le message que j'adresse au président Félix. Ce n'est pas la peine de vous accrocher au pouvoir parce que vous avez échoué. Et il y a une autre politique. Vous le savez, nous le savons. Donc, à bon attendeur, salut.